La communauté, bonjour. Je crois que vous allez bien et je vous en souhaite davantage. Nous aussi, nous allons bien dans la bonté du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons partager un sujet qui est venu de plusieurs questions. Des questions de la communauté, que ce soit dans le groupe WhatsApp, que ce soit aussi dans nos mails et dans beaucoup d'autres canaux de communication de la communauté dans lesquels nous nous encourageons à l'entrepreneuriat, nous nous encourageons à l'innovation, nous encourageons à l'émergence, n'est-ce pas, individuelle, mais aussi collective, non seulement euh, en tant que communauté YouTube, mais aussi en tant que partenaire de l'entreprise. Alors, merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne, encore une fois. En tout cas, partagez nos contenus, nos vidéos, aimez-les, mais aussi et surtout abonnez-vous parce que en vous abonnant, vous devenez membre à part entière de notre communauté Congo Bon, une communauté universelle qui se partage de bonnes choses pour les développements personnels et collectifs. Alors, la question du jour, c'est celle de savoir comment commencer un élevage commercial d'écailles. Alors, cette question est venue de beaucoup de personnes qui ont un peu d'argent, quelqu'un qui a un peu d'argent, les amis de la diaspora, tout comme les amis qui sont au pays, au Sénégal, au Togo, au Gabon, au Congo, en Guinée, au Maroc, en France et même ici aux États-Unis. En tout cas, beaucoup de gens ont dit, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme matériel pour commencer l'élevage commercial d'écailles? C'est ici que nous allons répondre de manière adéquate et précise pour que chacun de nous, en tant qu'éleveur, entrepreneur donc, je vous rappelle que l'élevage commercial est différent de l'élevage domestique, tout comme aussi de l'élevage qu'on appelle l'élevage holistique, c'est-à-dire l'élevage d'apparence, de bonnissement d'environnement. Vous voyez? Ici, nous parlons de l'élevage commercial. Pourquoi c'est l'élevage commercial? Parce que nous considérons l'élevage comme une activité commerciale à développer dans le cadre d'une entreprise. C'est qu'autour de l'élevage de cailles, nous voulons que vous qui vous engagez dans cet élevage, parce que vous avez refusé d'élever les poules, vous avez refusé d'élever les porcs, vous avez refusé d'élever les bœufs, vous avez refusé d'élever pour plusieurs raisons, peut-être parce que votre capital est moindre, peut-être parce que vous n'avez pas de temps pour contrôler, peut-être parce que les espèces que vous voulez élever prennent beaucoup de travaux, beaucoup de temps à pouvoir les élever, alors que la caille présente beaucoup de bénéfices. Les cycles sont très courts, les cycles de reproduction. Les cailles sont résistantes aux maladies. Les cailles ne mangent pas autant que mangeraient des porcs, des poules et tout ça. Alors que la production est vraiment rentable. Comment? Parce qu'avec les œufs d'écaille, vous pouvez multiplier des produits et ajouter des valeurs à ces produits et les vendre à cher. Parce que la caille, déjà, c'est un produit de luxe, vous le savez bien. Une caille coûte cher qu'une poule, un poulet par exemple. Les porcs, qu'est-ce qu'on en a à en faire, à part la viande? Vous voyez? Alors que la caille, il y a seulement la viande, non seulement la viande, mais il y a aussi les œufs. Et avec les œufs, vous pouvez faire plusieurs produits comme nous vous avons montré dans plusieurs vidéos ici. Avec la chair aussi, vous pouvez faire plusieurs autres produits. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que beaucoup de gens ont choisi d'élever la caille. Alors, nous voulons, dans l'élevage commercial, que cet élevage soit rentable. Cet élevage soit l'activité première de votre entreprise. Cette activité vache à lait qui vous donne suffisamment de moyens pour que le profit soit vraiment engrangé à 1000% dans votre entreprise. Et cela est possible. Cela est vraiment possible. La caille occupe un petit espace. Avec un espace de 10 mètres carrés, vous pouvez, grâce aux batteries, en élever jusqu'à 10 000 têtes.
10 000 oiseaux. Vous voyez, ça, c'est possible. Alors, quels sont les éléments, les matériels premiers que l'on doit avoir pour élever la taille de manière commerciale? Nous entrons, nous vous rappelons de vous abonner et d'aimer la vidéo, s'il vous plaît. C'est une bonne chose pour la communauté, elle grandit. Et ainsi, YouTube apporte, grâce à son algorithme, nos vidéos à plusieurs personnes qui ont aussi besoin d'apprendre ces choses. Ces choses qui leur amènent à l'indépendance financière, à la prospérité de l'entreprise. Alors, la première chose que l'on doit avoir quand on veut élever l'élevage des cailles, c'est d'abord l'engagement. Vous devez vous engager à ne pas abandonner. Vous devez vous engager à être déterminé. Vous devez vous engager à persévérer. Vous devez vous engager à réussir les objectifs que vous vous définissez. Et quels sont ces objectifs? C'est que si vous envisagez avoir 10 000 cailles comme la base de votre entreprise, alors faites un plan, faites un projet. C'est ça la première chose, la détermination. Déterminez-vous au projet, déterminez-vous aux objectifs, déterminez-vous à tous ces éléments importants qui vont changer votre mentalité en une mentalité de succès, de victoire, de réussite. Et vous allez voir que toutes les énergies vont vous accompagner pour que vous puissiez réussir. Ça, c'est le premier point. La première chose que l'on doit avoir si on veut être un éleveur à succès, un entrepreneur avicole à succès. La deuxième chose que vous devez avoir, c'est avoir le logement. Le logement ici est compris entre d'abord les cadres dans lesquels vous devez élever la caille. La caille doit être élevée dans un bâtiment. Ce bâtiment a ses règles de construction. Il faut qu'il y ait suffisamment de lumière, suffisamment d'aération, suffisamment de chaleur, vous voyez, et suffisamment de lumière. Vous voyez, ça c'est très important. Pas trop d'humidité, pas trop de chaleur. Il y a des températures précises que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les livres qui est dans notre description. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours nous appeler à travers les numéros affichés pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous laisser accéder à ce livre-là. Alors, vous voyez, l'espace. Le cadre d'élevage là est compris dans ce cadre-là aussi la batterie. Vous devez avoir des batteries. L'élevage commercial, c'est pas un élevage domestique où quelqu'un a 3-4 cailles, 10 cailles qu'il élève pour avoir les œufs régulièrement, pour avoir la chair de cailles régulièrement et manger pour la maison. C'est bien. Mais ici, c'est l'élevage qui fixe des objectifs financiers, mais aussi des objectifs d'élevage. Alors, dans le cas des objectifs d'élevage, si vous dites par exemple, mon plafond d'élevage de cailles pour cette année, c'est 10 000 cailles, alors vous devez avoir les batteries et un logement pour 10 000 cailles, même si vous commencez avec 10 cailles seulement. Vous devez déjà prévenir ça, parce que les cailles se reproduisent très vite. En un mois, s'il vous plaît, quand vous avez des cailles de 45 jours, vous pouvez atteindre en un mois des cailles qui commencent déjà à pondre des œufs fécondés. Vous avez les matériels que nous allons citer bientôt. Vous allez remarquer que tous les jours, vous avez la possibilité de ramasser autant d'œufs. Et au 16e jour, 18e jour, l'éclosion commence. Vous allez, quand le cycle revient, donc vous allez avoir chaque jour autant de caïtos. Autant de caïtos. Et 45 jours plus tard, les caïtos qui venaient de naître, d'éclore, vont commencer à prendre. Et là, ça devient vraiment quelque chose de grandiose. Alors, il faut déjà prévenir l'espace. Donc, vous devez avoir des batteries pour pouvoir loger vos cailles. Les logements, ça c'est très important. Troisième pièce que vous devez avoir, c'est la couveuse ou l'incubateur. La couveuse est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de pouvoir régénérer vos cailles. Avec des œufs fécondés qui viennent de votre propre élevage, vous allez mettre les œufs dans votre couveuse et vous-même, vous allez reproduire vos œufs. Et avec possibilité aussi, si vous avez votre marketing est assez implanté
assez efficace pour vendre les cailles, vous pouvez aussi commencer à vendre. Parce que si vous avez atteint vos 10 000 cailles, mais les cailles pondeuses là, qui font surtout des œufs fécondés, continuent à pondre. Vous aurez suffisamment de cailletos que vous allez vendre. Et donc, la couveuse, c'est une unité de production à part, même si elle est dans votre élevage pour vous permettre de reproduire vos cailles. Mais elle vous permet aussi de vendre des cailletos. Vous voyez, qui viennent toujours de votre cheptel. Ça, c'est un élément très, très, très important. La quatrième pièce que vous devez avoir, parce que la couveuse est toujours accompagnée de la pépinière, donc de là où vous mettez des cailletos en jeune âge, des cailletos d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, vous pouvez les mettre en un endroit qu'on va appeler pépinière. Donc, il faut prévoir ça juste à côté de la couveuse. Alors, ça, c'est la troisième pièce. Quatrième pièce maintenant, après la couveuse, parce que nous avons démontré déjà au départ que dans les batteries, vous devez intégrer les mangeoires, vous devez intégrer les abreuvoirs, vous devez intégrer aussi les lumières, la tuyauterie qu'il faut pour pouvoir alimenter à la fois l'eau et les aliments. Donc il faut déjà tout ça, c'est prévu, c'est déjà prévu dans les batteries. Il y a des gens qui font aussi ça dans les volières. C'est bien, mais les volières, moi, je trouve pas ça très commercial parce que les volières, c'est un petit élevage. À moins que ça soit un peu grandiose et tout ça pour laisser la liberté aux cailles et tout. Mais les cailles aiment bien avoir sur 1 mètre carré. Vous les avez autant et puis ils sont carrés là-bas. Ils ne volent pas. Ils mangent et puis ils produisent des œufs. Ça, c'est très important. Alors, une fois que vous avez votre incubateur, vous devez maintenant acheter des matériels de transformation. Vous voyez, les matériels de transformation, c'est quoi? Vous devez principalement avoir un mixeur. Le mixeur va vous permettre de pouvoir malaxer les œufs, par exemple. Quand vous avez vos œufs là-bas et que vous les transformez et les intégrer dans la pâtisserie, par exemple, ou dans la boulangerie. Donc, il faut avoir un mixeur qui vous permet de mélanger les œufs et la farine et d'autres produits conséquents pour pouvoir donner des produits, n'est-ce pas, de pâtisserie ou de produits de boulangerie. Donc, vous devez avoir les mixeurs. Mais vous avez aussi d'autres matériels de fabrication de produits qui sont là-bas, que nous vous montrons là. Vous avez des produits malaxeurs, vous avez des produits de coupe, des coupes par exemple de pain, de ceci, de cela. Vous avez des produits des saucisses, vous avez beaucoup d'autres produits. Nous vous présentons quelques produits ici, quelques pièces, pardon, qui vont vous permettre d'avoir certains produits à valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée, que vous allez commencer à livrer, à distribuer grâce à votre élevage. Et à ce point, votre élevage atteindra des objectifs qu'il vous faut, surtout des objectifs financiers à coup sûr. Donc, vous voyez là, vous avez un peu les éléments basiques d'un élevage d'écailles et vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer avec très peu d'argent et dans vos objectifs, dans les 6 mois, 12 mois, vous pouvez atteindre autant de cailles et commencer à récolter des milliers d'argent à travers des produits que vous vendez. Vous voyez, ça c'est possible. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas, n'est-ce pas, de partager nos vidéos. Je n'ai pas oublié qu'il faut avoir une petite pharmacie à côté, une petite pharmacie vétérinaire à côté pour vous permettre, par exemple, il y a des petits produits qu'on peut appeler des vitamines ou bien des antibiotiques que vous pouvez donner chaque fois qu'il y a des cailles malades et tout et tout. Donc, il faut avoir un minimum de produits, un minimum de produits à côté dans une petite valise dans laquelle vous mettez ces produits-là et que nous allons appeler pharmacie. N'oublions pas aussi que les cailles, ce sont des bagarreuses et il faut avoir une cellule particulière dans laquelle vous allez mettre les cailles qui sont en furie ou les cailles qui sont blessées dans la pharmacie pour pouvoir les soigner. Voilà.
C'est ça les minimums avec lesquels vous pouvez commencer cette entreprise avicole. Mais parce que vous êtes déterminé, comme nous l'avons dit au premier point, vous allez réussir. Vous allez réussir et compter des millions grâce aux produits que vous faites. Mettez simplement votre esprit, votre détermination, votre persévérance dans cet élevage-là. Je vous en prie, avec nos conseils dans la communauté, vous allez vous retrouver aisément et sans problème. Merci beaucoup. C'est donc Aimé pour Congo Bon.